ونحن صرنا أبناء. Tenayo, salam alaikum, namakuru, shalom, bonjour. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important, le sujet de l'ange Gabriel. Parce que nous voyons deux anges très différents. Quand on lit l'Ancien Testament, la Torah, le Nouveau Testament de la Bible, et qu'on lise maintenant le Coran et les hadiths, on voit qu'il y a une grande différence entre ces deux personnages. Et sans plus tarder, nous allons lire maintenant un hadith authentique et qui est très connu dans le monde musulman. C'est comment sont venues les premières révélations de Mohammed et de quelle façon en fait cet ange-là s'en est pris à Mohammed. Donc, on est en 610, Mohammed est âgé de 40 ans et il a vécu une expérience très terrifiante. En effet, l'ange Gabriel est apparu à Mohammed et lui a dit « Lis ». Mohammed a répondu « Je ne sais pas lire ». Là, tout va bien. Maintenant, on va commencer les choses sérieuses. L'ange l'a attrapé et l'a serré si fort que Mohammed a bien cru ne pas pouvoir le supporter. Puis l'ange a ordonné à nouveau « Lis ». Mohammed a répliqué « Je ne sais pas comment ». L'ange l'a serré à nouveau, l'a relâché et lui a dit ce qu'il devait lire. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé tout ce qui existe. Il a créé l'homme d'un caillot aux petites masses de sang coagulées. Lis car ton Seigneur est le très généreux. » Il s'agit des premières révélations du Coran qui sont rapportées dans la sourate 96, versets 1 à 3. Donc ici nous voyons que cet ange-là était quelqu'un de violent. Il a serré tellement fort Mohammed que Mohammed a cru mourir. Personnellement, quand je lis la Bible ou la Torah, je ne vois jamais un tel comportement. Un tel comportement n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Comment vouloir qu'un ange fasse cela? Nous allons continuer. Aussi, je constate que la sourate 96, versets 1 à 3, elle est vers la fin. C'est bien la preuve que le Coran n'est pas un livre dans l'ordre chronologique, mais c'est un livre dans l'ordre de grandeur. Donc, il y a beaucoup de choses dissimulées dans ce livre parce que on va traiter plus tard de cela, mais il y a un truc qui s'appelle le Nasir el-Mansour, l'abrogeant de l'abrogé. Et donc, cet abrogeant de l'abrogé, en fait, tous les nouveaux versets du Coran remplacent les anciens. Donc, c'est-à-dire que les nouveaux versets de Médine remplacent les versets de la Mecque. Mais on va parler de cela plus tard dans une autre vidéo. Et nous allons voir maintenant, pour continuer, comment Mohammed a-t-il réagi. Il a dit que son cœur avait commencé à battre très vite ou à trembler. Ses muscles, du coup, étaient paralysés par la terreur. Il a couru chez sa femme en criant « Couvre-moi, couvre-moi !» Ils l'ont couvert jusqu'à ce que sa peur disparaisse. Puis il a dit à sa femme « Oh Khadija, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Que m'est-il arrivé? J'ai peur de moi-même. » Il lui a tout raconté. Sa femme a compris qu'elle avait besoin de conseils. Bon. Ce récit a été rapporté par Aïcha, la troisième épouse de Mohammed, qui a dit l'avoir entendu de Mohammed. L'authentique de Muslim et l'authentique de Bukhari racontent tous deux ce récit avec de légères différences. L'authentique de Bukhari, volume 9, livre 87, numéro 111, et volume 1, livre 1, numéro 3,
L'authentique de Muslim, c'est dans le livre 1, numéro 301. Donc là, nous voyons que il est authentique. Ce verset-là est authentique. Ce hadith-là, c'est authentique. Donc nous voyons la violence de Gabriel dans l'islam. Et nous allons continuer à lire maintenant. Nous allons continuer à lire pour découvrir cet ange violent. Là, on va venir dans l'enfance de Mohammed et avant même ses révélations. Il y a une histoire très célèbre aussi dans le Moyen-Orient et qui est dans Sahih al-Muslim. Gabriel s'est présenté au messager d'Allah alors que ce dernier jouait avec ses compagnons de jeu. Il l'a saisi et l'a maintenu couché sur le sol. Il lui a ouvert la poitrine et on a sorti le cœur. Puis il en a extrait un caillot de sang en disant « C'est la partie de Satan en toi ». Puis il a lavé avec de l'eau de Zamzam dans une cuvette en or et a tout remis en place. Les garçons se sont précipités chez la maman de Mohammed et ont crié « Mohammed, Mohammed, il a été assassiné !» Ensemble, ils sont revenus vers le lieu où se trouvait donc Mohammed et ils l'ont trouvé en parfaite santé. Sa couleur a changé. Ici aussi, nous voyons que cet ange-là, voilà, il est très bizarre. Imagine, tu es là, tu es en train de jouer avec tes compagnons de jeu et d'un coup, quelqu'un vient du ciel et te prend, boum, par terre. Il t'ouvre le cœur, il t'ouvre le torse, il t'enlève le cœur et te dit « Ah, ça là, c'est la partie de Satan en toi. On va la laver maintenant avec une eau de Zamzam. » Donc, c'est-à-dire une eau qui se trouve qu'à la Mecque. Il la lave et il la remet. Et quand et les personnes sont choquées, ils vont voir ta maman. Et ils reviennent et ils disent « Ah, mais regarde, il va bien. » Toute personne qui a un cerveau pour réfléchir voit qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Toute personne qui a un cerveau pour réfléchir, qui utilise bien son cerveau, sait qu'il y a un truc très bizarre dans ces révélations-là et dans les interventions de l'ange Gabriel dans l'islam. Nous allons aussi lire ce que Aïcha a raconté dans le volume 9, livre 87, numéro 111, raconté par Aïcha, donc c'est dans Ibid. Et nous allons lire cela. Plus tard, Mohammed a déclaré être devenu si triste qu'il a pensé plusieurs fois à se jeter en bas des montagnes. Chaque fois qu'il est arrivé au sommet afin de se jeter en bas, Gabriel est apparu devant lui en disant « Ô Mohammed, tu es véritablement l'apôtre d'Allah. » Son cœur s'apaisait alors, il retrouvait son calme et rentrait chez lui. Ce comportement-là vient comme par hasard après que Waraqa soit décédé. Waraqa, en fait, c'est le cousin de Khadija, qui lui, même les a mariés. Donc, le mariage de Mohammed et Khadija a été un mariage sectaire, mais chrétien. Parce qu'il faut savoir qu'à la Mecque, il n'y avait que des sectes. À l'époque, donc, avant l'islam et pendant l'islam, il y avait des sectes. Des sectes du christianisme, il n'y avait pas le vrai christianisme. Les sectes-là refusaient Jésus en tant que fils de Dieu et en tant que Dieu. Waraqa, il a, maintenant si on regarde un peu, il a dit voilà, Mohammed est un prophète, tout ça, annoncé par Moïse, annoncé par c'est pas qui. Mais nous savons, nous qui lisons la Bible, que c'est faux. Que Mohammed n'a jamais été dans la Bible, mis à part pour être un faux prophète. Et nous allons continuer à lire maintenant dans Authentique de Muslim, livre 1, numéro 307, raconté par Jabir. J'ai regardé devant moi, derrière moi, à droite et à gauche, mais je n'ai vu personne.
j'ai entendu à nouveau l'appel et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai soudain vu Gabriel assis sur quoi? Sur le trône. Sur le trône. Dans les airs. J'ai commencé à trembler de peur. J'ai retrouvé Khadija et je lui ai dit, couvre-moi. Ils m'ont couvert et m'ont aspergé d'eau. Et Allah exalté le glorieux m'a envoyé ceci. Ô toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, glorifie ton Seigneur, purifie tes vêtements. Ces versets figurent aussi dans le Coran, à la sourate 74, versets 1 à 5. Donc je n'invente rien. Ici, tout ce que nous voyons, c'est dans le Coran et les hadiths. Nous allons aussi voir quelque chose d'important en fait, c'est comment l'ange Gabriel s'est manifesté dans le Coran et dans la Bible pour Marie, quand il est venu lui annoncer la naissance de Jésus. Enfin, qu'elle sera enceinte d'abord. Et nous allons lire maintenant dans Luc chapitre 1, versets 26 à 27. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Nous allons lire maintenant dans la sourate 19. Nous lui avons envoyé notre esprit. Il se présenta devant elle sous la forme d'un homme parfait. Il s'agissait de Gabriel. Ici, c'est intéressant en fait de voir que dans le Coran, il n'est pas stipulé que Marie était fiancée et que Marie était fiancée à Joseph, que Joseph descendait de David. Nous allons encore continuer dans Luc chapitre 1 verset 29. Il entra et lui dit, réjouis-toi comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Dans la sourate 19, nous voyons cela. Je cherche une protection contre toi, auprès du miséricordieux, si toutefois tu crains Dieu. Donc Marie a eu peur de Gabriel. D'accord, ok. Dans Luc chapitre 1, verset 30 à 33, et l'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Dans la sourate 19, il dit, je ne suis qu'un envoyé de ton Seigneur pour te donner un garçon pur. Mais Marie dit à l'ange dans Luc chapitre 1 verset 34, comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Dans la sourate 19, elle dit, comment aurais-je un garçon? Aucun mortel ne m'a touché. Je ne suis pas une prostituée. Luc chapitre 1 verset 35. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Dans la sourate 19, c'est ainsi ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Nous ferons de lui un signe pour les hommes, une miséricorde venue de nous. Le décret est irrévocable. Ici, nous voyons une grande différence. C'est que l'ange Gabriel est quelqu'un de doux dans la Bible, dans la Torah. Et lorsqu'il est venu pour parler à Marie, il l'a fait d'une façon gentille, humble. Et Marie était heureuse
Dans le Coran, c'est une toute autre histoire. C'est une toute autre histoire, mes frères et mes sœurs. L'ange de la Bible, l'ange Gabriel de la Bible, et l'ange Gabriel, Djibril du Coran, ne sont pas les mêmes personnes. Je vous rappelle à vous qui connaissez un peu la Bible, que la Bible dit cela. Et Satan même se déguise en quoi? En ange des lumières. Satan se déguise en ange des lumières. Donc ce n'est pas étonnant que cet ange dans le Coran ait eu ce comportement-là, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Peut-être qu'il le connaît, mais le comportement qu'il a eu est indigne de Dieu. Du Dieu d'amour de la Torah et de la Bible. Mes frères, mes sœurs, arrêtez de suivre vos ancêtres. Arrêtez de suivre les hommes. Mais Dieu vous a créé avec un cerveau. C'est pour que vous réfléchissez. Et c'est pour que vous ayez le courage de poser vos genoux à terre et de le chercher. Il y a 1400 ans, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Il y a 1400 ans, peut-être les hommes étaient égarés, ils ne connaissaient rien, etc. Donc, à la Mecque. Mais aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Si on veut trouver le vrai Dieu, alors on peut le faire. Il y a Internet, la télé, le téléphone, il y a plusieurs choses. Les livres, plusieurs moyens de connaître la vérité. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, sache que ce n'est pas Dieu qui va te condamner. Sache que ce n'est pas Dieu qui va te condamner. C'est toi-même qui vas te condamner. Pourquoi? Parce que tu as préféré suivre tes ancêtres, des choses bizarres de tes ancêtres, et dire que c'est la vérité, alors que Dieu t'a donné une intelligence. L'avocat auprès de Dieu s'appelle Jésus. Il est mort pour toi, il a pris tes péchés, et même Satan sait que Jésus-Christ est mort. Et lorsque tu crois en lui, en sa mort, comme ton sauveur et Seigneur, alors tu es sauvé, tu n'as plus de condamnation. Ta vie va changer parce que tu seras dans le chemin de Dieu. Et lorsque la lumière vient dans les ténèbres, alors il n'y a plus de ténèbres. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Nous allons prier pour clôturer. Et Nzambe apambolayo, Mungu akubariki, Witekaduhire, soyez bénis, God bless you. Et n'hésitez pas à vous abonner et à aider l'œuvre du Seigneur. Vous savez que je suis missionnaire et que j'ai besoin de votre aide. Alors, pour toute personne qui veut aider, vous avez des liens au-dessus. Et pour toute personne qui veut suivre les vidéos, vous aurez aussi ce lien en dessous. Donc, soyez bénis et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi aujourd'hui pour te remercier, car tu nous as élus et car tu as ramené des personnes afin qu'ils puissent voir cette vidéo et qu'ils puissent découvrir ton immense amour et la différence qu'il y a entre l'islam et la Bible. Éternel, je te demande de les toucher et que papa, cette parole que tu m'as inspirée tombe dans des terres fertiles. Alors dispose les cœurs, papa, dispose les cœurs et que cette parole, papa, puisse être une lumière dans leur vie. Que toute personne qui ne te connaît pas, papa, et qui regarde cette vidéo, que tu puisses te révéler à elle. Et que les personnes qui te connaissent, papa, que tu puisses persévérer avec eux. Et qu'ils puissent témoigner encore de toi.
Je bénis, papa, toute personne qui regarde cette vidéo. اسمعوا يا أهلي وناسي في حياتي شخص واحد اسمعوا يا أهلي وناسي في حياتي شخص واحد في المسيح ربي